Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation Bac Pro pour cette nouvelle vidéo sur le revenu des ménages. Voyons à nouveau la définition du ménage. Nous avions dit qu'un ménage, c'est l'ensemble des occupants d'un même foyer, une seule lumière selon Jean Fourastier, sans que ces personnes ne soient obligatoirement unies par des liens de parenté. Prenons comme exemple une cohabitation. Un ménage, ça peut aussi être une seule personne. En classe, lors de nos exercices, vous aviez identifié deux types de revenus des ménages, qui sont les revenus primaires. Ce sont principalement les revenus d'activité comme le salaire, les primes par exemple, les revenus de la propriété, ce sont les loyers perçus, les dividendes versés par exemple, et nous avions également vu qu'il existe ce que nous avions appelé les revenus mixtes comme par exemple les revenus des indépendants. Voilà donc les revenus primaires. Les ménages peuvent également percevoir des revenus de transfert, qui se composent des revenus d'assistance comme le RSA, les bourses et autres allocations par exemple, ou encore des revenus d'assurance, tels que les retraites, les indemnités de chômage et celles liées à un arrêt maladie, ce sont donc des revenus de redistribution comme vous l'aviez mentionné. Ils sont financés par les cotisations sociales et par l'impôt. Les ménages vont également être sujets aux prélèvements obligatoires qui sont les impôts, les revenus Cotisations primaires, sociales plus et taxes en revenus de fonction de leur transfert auxquels situation. on soustrait les prélèvements obligatoires vont nous donner notre revenu disponible brut. Les revenus primaires, plus revenus de transfert auxquels on soustrait les prélèvements obligatoires vont nous donner notre revenu disponible brut. Le revenu disponible brut est le revenu qui nous reste pour consommer et épargner après le règlement des impôts, taxes et cotisations diverses. Consommer, c'est utiliser ou détruire des biens et services immédiatement ou progressivement, dans le but de satisfaire un besoin. Épargner, c'est mettre de côté une partie de son revenu disponible brut qui n'est pas affecté à la consommation. Voilà la synthèse de ce que vous aviez présenté lors de notre première séance. Élément que nous avions inscrit dans notre carte mentale, c'est donc la fin. À bientôt pour la suite.